Afin de connaître l'avancement du maïs dans vos champs, je vous explique ce qu'on peut prévoir avec la compilation des unités thermiques maïs via les stations météo dans un instant. La vitesse de croissance du maïs est déterminée en fonction de l'accumulation de chaleur durant la saison. Les docteurs Brown et Bosma de l'Université de Guelph, dans les années 60, ont déterminé une équation afin de mieux suivre l'évolution du maïs. Cette équation tient compte de la température maximale de la journée à partir de 10 degrés Celsius et la température minimale de la nuit à partir de 4,4 degrés Celsius. Cette équation détermine le nombre d'unités thermiques durant la journée. Des stations météorologiques, comme on retrouve ici sur le site Expo-Champs à Saint-Liboire, mesurent la température à tous les heures, avec cet appareil qui est muni d'une coquille de plastique pour le protéger des intempéries. Cette station est sans fil. Elle possède un panneau solaire pour fournir l'énergie nécessaire pour mesurer les paramètres climatiques et les enregistrer. Un transmetteur, ici, envoie toutes les données à la centrale. Cette station météorologique est pratiquement sans entretien et passe tout l'hiver dehors. Ainsi, une station météo sur une ferme avoisinante ou même sur votre propre ferme vous permet de connaître l'évolution de votre maïs via Internet sur notre site web weathercentral.ca. Ce site reçoit et analyse les données pour prédire le stade de croissance de votre maïs pour planifier vos travaux. Pour un coup d'œil rapide, les données de la station météorologique du site Expo-Champs à Saint-Liboire sont disponibles à tous. On voit présentement l'accumulation des unités thermiques à partir du 1er mai. Les données de plusieurs stations météo sont envoyées à une centrale pour être compilées et les rendre accessibles aux abonnés. Les abonnés, eux, peuvent rentrer leur date de semis ainsi qu'une unité thermique maïs de l'hybride semé pour chacun de leurs champs. Ainsi, on peut prédire le stade spécifique désiré pour des travaux comme le contrôle des mauvaises herbes. Weather Central effectue ses prévisions avec l'aide de tableaux qui nous indiquent le nombre d'unités thermiques requis pour chacun des stades de croissance du maïs. Prenons un exemple. À Saint-Liboire, sur le site Expo-Champs, un hybride 2900 unités thermiques semé le 12 mai atteindra le stade Saint-Feuille avec 600 unités thermiques maïs. La station météo nous indique aussi la direction et la vitesse des vents et nous donne un aperçu des conditions favorables de pulvérisation des pesticides pour les 3 jours à venir. La date de récolte d'ensilage peut aussi être estimée. Un hybride 2900 unités thermiques semé le 12 mai à Saint-Liboire atteindra la mi-ligne de lait le 20 septembre. Ainsi, avec cette prévision, vous pourrez avoir une meilleure qualité d'ensilage et une meilleure conservation. Enfin, le modèle de prédiction peut prévoir le temps requis pour que votre hybride de maïs atteigne 25 % d'humidité après sa maturité dans nos conditions automnales. Lorsqu'on détermine que votre maïs a atteint son point noir le 26 septembre et que les grains sont à 33 % d'humidité, on inscrit un abaissement de 8 % d'humidité et le logiciel du site web calcule et prévoit que votre maïs devrait atteindre 25 % d'humidité le 31 octobre, selon les conditions optimales habituelles de votre région. D'autres données intéressantes, telles que les précipitations, sont recueillies par la station météorologique, grâce à ce réceptacle qui se vide à tous les heures. Ces données peuvent nous indiquer si le sol est trop détrempé pour le passage d'équipements de ferme, tout en restant assis devant notre ordinateur. Les possibilités qu'offrent les stations météo sont très nombreuses. Je vous invite donc à consulter le site weathercentral.ca pour découvrir les utilités des outils pour votre entreprise. N'oubliez pas, visez toujours plus haut.